les signes que vous êtes trop gentil. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de la gentillesse. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la gentillesse n'est pas le cœur du problème. Moi je suis quelqu'un de très doux, de très gentil et pourtant je couche avec plein de femmes. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est pas la gentillesse, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle être trop gentil, qui n'est pas de la gentillesse, qui est de l'effacement, qui est de la soumission, etc. On va en parler, mais ce n'est en aucun cas de la gentillesse. Alors j'ai bien compris que les mecs gentils, dits gentils, perdent en attractivité parce qu'ils en font trop. Ils sont là en pensant qu'en faisant des caisses, eh bien, ils vont séduire les femmes. C'est un problème. Parce que souvent, quand on fait des caisses, par exemple, quand tu fais plein de cadeaux, ça veut dire moi plus cadeau égale toi. Donc moi inférieur à toi. C'est ça que tu communiques en fait quand on en fait trop. Donc les mecs sont trop vite, aux petits soins, oh là là, ça va, tu veux ci, tu veux ça, tu veux ça. Puis ils demandent trop des autorisations. C'est ok si je te fais un bisou, c'est ok si on se voit vendredi, c'est ok, tu veux bien, merci, merci de venir au rendez-vous avec moi. Non, 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 c'est pas une bonne approche. Souvent, vous êtes bien sûr bien intentionné quand vous êtes trop gentil. Vous pensez que être gentil égale être quelqu'un de bien. Sauf qu'on peut être quelqu'un de bien sans être trop gentil. C'est vrai que la gentillesse c'est bien, mais être un pigeon c'est mal. C'est mal surtout pour toi. C'est pour ça que la légende perdure. Les gens ne vont pas te dire t'es trop gentil, c'est pas bien. Ça les arrange que tu sois trop gentil puisque tu es un pigeon. Mais c'est pour toi que c'est pas bien. La gentillesse n'est pas le souci. Le souci c'est d'être trop effacé, trop faible, trop soumis, trop désespéré, trop tout ça. Par exemple, vous vous emballez trop vite quand vous avez rencontré une nana. Parce que vous n'avez pas assez de choix, parce que vous ne faites pas assez de rencontres. Vous en faites des caisses de peur qu'elles disparaissent. Donc vous communiquez votre peur qu'elles disparaissent, vous voyez. Vous êtes prêt à tout accepter pour espérer plaire à une femme. Donc ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous. Et vous acceptez des comportements. Elle-même, quand elle se comporte mal, elle a envie que tu lui dises non. Mais tu acceptes ces comportements-là parce que tu es une serpillière, parce que tu as peur que si tu ne les acceptes pas, tu perds la fille. Or, tu perds la fille et tu n'es pas heureux parce que tu les acceptes. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Vous avez beaucoup de mal à dire non. Donc vous acceptez tout sans réfléchir et après vous êtes très embêté. Vous rendez des services, vous prêtez de l'argent, après vous êtes très emmerdé. Vous ne donnez jamais votre vraie opinion par peur du rejet. Vous dites comme tu veux, je pense tout comme toi, etc. Parce que vous vous sentez responsable de son bonheur et parce que vous avez l'impression que si vous la contrariez, ou si vous ne pensez pas comme elle, elle va vous repousser. Or, les femmes cherchent des hommes de caractère. Un homme de caractère, il n'est pas toujours d'accord avec elle. Donc en fait, c'est parfois en disant « je pense pas comme toi, moi je pense ça » que vous allez la séduire. Or, c'est contre-intuitif parce que les mecs pensent qu'il faut être toujours d'accord. C'est faux. Vous êtes inhibé par le stress, la peur, la timidité, vous êtes intimidé par elle. Tout ça, ça communique des trucs de faiblesse à propos de vous et vous pensez que c'est de la gentillesse. Mais ce n'est pas de la gentillesse. Et ça se voit que ce n'est pas de la vraie gentillesse. C'est un bouclier, mais ce n'est pas de la gentillesse. Vous vous excusez même quand vous avez raison ou quand il n'y a pas besoin de s'excuser. « Ah, excuse-moi, je suis désolé. » Vous ne vous faites pas assez confiance. Vous voyez toujours la fille quand ça l'arrange elle et vous faites des sacrifices. Vous annulez par exemple telle ou telle séance de sport ou tel rendez-vous qui vous tenait à cœur pour la voir elle. Ça mène dans des relations déséquilibrées où tout est fait à la sauce de la fille, tout est pensé pour la fille et rien pour vous. Et vous dites « je suis un gentleman, je suis un mec bien ». Non, vous êtes un pigeon. Vous lui donnez plein de secondes chances alors que vous sentez que vous n'êtes pas du tout une priorité pour elle. Elle oublie vos rendez-vous, elle vous pose des lapins, elle vous parle mal, elle vous trompe. Et vous lui donnez sans cesse des secondes chances. Seconde chance, par définition, c'est une. Tu as une chance et une seconde chance. Si tu en es à ta troisième seconde chance, il y a un problème. Vous pouvez faire de l'humour ou être dans l'autodérision, mais ne soyez pas trop modeste, ayez confiance en vous. Ne soyez pas non plus le genre qui n'accepte pas les compliments ou qui ne croit pas en lui. Je vois plein de mecs qui me laissent des commentaires, tu te vantes trop, tu dis que tu as couché avec des femmes. Non, je me vante pas, mais j'en ai marre de me justifier, mais je me vante pas. Juste, je me minimise pas, je dis la vérité. Vous n'avez pas besoin de vous minimiser parce que ça dérange les autres. On s'en fout. Il ne s'agit pas de se vanter. Ça ne sert à rien de se surminimiser, vous voyez. Puis tous les mecs qui on leur dit, je sais pas, on leur dit t'es mignon. Oh non, non. T'es intelligent, oh si peu. Arrêtez d'être trop modeste comme ça. Ou alors si vous le faites, faites-le avec un humour second degré. Vous voyez ?
Oh non, modeste, non, je sais que je suis un génie. Tu vois, par exemple, il faut qu'elle ait un minimum peur de vous perdre pour qu'elle reste respectueuse. Si elle sait qu'elle peut vous traiter comme la dernière des torchons et serpillères et que vous resterez toujours à ses petits soins, à ses pieds, elle va jamais bien vous traiter, d'accord? Bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous devez jouer des rôles comme être hard to get, mettre de la distance, être agressif, arrogant, froid, méchant, faire silence radio, mettre de la distance. Enfin, tout ça, c'est des jeux de rôle que je ne vous conseille pas. Alors, vous avez besoin de quoi dans une relation? Quelles sont vos vraies opinions? Quelles sont vos limites, vos standards? Ce que vous tolérez ou pas d'une femme, ce que vous aimez ou pas chez une femme. Vraiment, questionnez-vous et amenez ça dans votre relation, véhiculez ça avec vous. Et vous aurez des surprises que, en vous faisant respecter et en montrant votre vraie personnalité, vous aurez plus de succès qu'en jouant le rôle du mec qui est toujours d'accord. Voilà. Donc c'est très important comme vidéo. N'hésitez pas à la partager à un copain qui en aurait besoin aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Prenez votre fiche sur comment être un mâle alpha en lien en commentaire épinglé en description. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. C'est pas une grosse bite et sois un connard. C'est pas ça. C'est les 10 comportements qui attirent les femmes. La gentillesse n'y est pas, mais on peut être gentil et les avoir. La méchanceté n'y est pas non plus, tu vois. Donc prenez votre fiche sur le mâle alpha, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, c'est très important. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.